Et pour nous donner plus d'éclaircissements et d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur l'ingénieur Cherif Wassef, architecte. Monsieur Cherif Wassef, bonjour, bonsoir et bienvenue à nous. Bonsoir, madame, comment ça va? Eh bien, on aimerait en savoir plus sur le concept écologique de tous des constructions administratives. Nous, quant à l'avancement des travaux. L'événement administratif de la nouvelle capitale des premières facettes de ce document va être l'énergie solaire. Il y a ce qui respecte les règles du développement durable. L'énergie solaire va contribuer à un marché plus solaire qui va donner beaucoup d'emplois et qui va réduire des équipements à l'énergie. Notre critère de ce développement durable va être les grands parcs verts qui existent, surtout le fleuve vert. Le fleuve vert, c'est un fleuve, mais qui n'est pas un fleuve avec de l'eau, qui n'est pas une rivière, mais c'est un fleuve de plantes et de verderies. Ça, c'est aussi un élément qui va donner. Un autre critère de ce développement durable va être les grands parcs verts qui existent, surtout le fleuve vert. Le fleuve vert, c'est un fleuve, mais qui n'est pas un fleuve avec de l'eau, qui n'est pas une rivière, mais c'est un fleuve de plantes et de verderies. Ça, c'est aussi un élément qui va donner beaucoup un climat plus frais dans un environnement désertique. Une question qui se pose évidemment pour tous ceux qui s'attendent à être transférés professionnellement parlant à la nouvelle capitale administrative. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va circuler? Nous savons qu'il y a des projets grandioses en matière de transport, tel le monorail, tel un train qui ressemble ou qui est comme le RER, des lignes de métro qui vont relier la ville de 6 octobre à la nouvelle capitale administrative. Où en sommes-nous quant à ces projets? Je ne suis bien sûr que j'ai des nouvelles très précises sur l'avancement des projets, mais je suis avec vous que cela va créer beaucoup d'axes et d'infrastructures de transport. Ces routes et ponts qui sont en train d'être construites vont alléger la densité de trafic qui existe au Caire et qui va donner plus de possibilités d'aller d'un point à un autre plus vite et plus efficace. Monsieur Cherif Wassef, quelles sont les normes qui ont été prises en considération lors de la construction de ces nouveaux bâtiments dans la nouvelle capitale administrative? Ce sont les normes égyptiennes. Ce n'est pas différent des normes qui sont utilisées dans d'autres villes. Les normes sont issues des codes égyptiens pour les corps d'État. Oui, mais Monsieur Cherif Wassef, autrefois, dans la capitale médiévale ou le centre-ville, les bâtiments étaient différents. Ils prenaient en considération des espaces très vastes pour l'aération. Ils prenaient en considération la luminosité, chose qui n'est plus prise en considération avec les bâtiments modernes. Et il y avait aussi l'isolation, la fraîcheur. Est-ce que tout ceci, il y avait aussi le côté
esthétique, bien sûr. Et tout ceci a été ravivé lors de la conception de cette nouvelle capitale administrative. Oui, je pense que maintenant je comprends ce que vous voulez dire par ça. Moi, pour moi, un code, c'est quelque chose de technique, mais vous parlez de l'architecture qui a été utilisée et l'étude urbaine qui a été conçue pour ça. Définitivement, c'est une étude qui est contemporaine et moderne, qui a pris en considération la luminosité de l'extérieur et qui va essayer de réduire l'énergie voulue pour ces bâtiments. Monsieur l'ingénieur Cherif Ouassef, vous êtes architecte. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se croise les doigts, tout le monde s'attend à avoir une ville sans pareil. On parle d'utopie, on a tous hâte de la voir, on a tous hâte de s'y rendre et de voir tous ces changements et aussi de voir les changements qui vont en découler ici au Caire. Merci de nous avoir suivis, très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.